Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rochelle-Percé du mercredi 10 septembre 2025. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 9 juillet 2025. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juillet au 4 septembre 2025. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 septembre 2025. 1.6, adoption des états financiers vérifiés et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2024. 1.7, embauche d'une agente technique et de liaison réseau accès PME. 1.8, poste d'aménagiste adjointe. 1.9, plan régional des milieux humides et hydriques, autorisation de paiement. 1.10, plan climat, inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, octroi de contrat. 1.11, gestion des ressources humaines et relations du travail, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités et services juridiques, octroi de contrat. 1.12, AFOGIM, nomination d'un représentant à l'Assemblée générale annuelle. 2.1, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de Rochelle-Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2025-389, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro UGA 027, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. 3.1, société via demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales. 3.2, implantation d'un centre de transbordement. 3.3, collecte et transport des matières résiduelles, octroi de contrat. 4.1, faire d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.3, fonds d'aide aux entreprises, fonds local d'investissement, fonds local de solidarité, autorisation de signature. 4.4, réseau accès PME, autorisation de signature. 6.1, transport adapté et collectif d'aisance incorporée, approbation des administrateurs. 9.1, appui au projet de résidence étudiante du Cégep de la Gaspésie et des îles à Grande-Rivière. 9.2, dénonciation des coupures à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Je propose l'ordre du jour. Merci, M. Grenier. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 9 juillet 2025. Vous avez tous reçu copie du procès-verbal. Vous avez pris connaissance. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 juillet au 4 septembre 2025. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 19 850 à 19 967 au montant de 1 694 543,37 et la liste des prélèvements portant les numéros 4035 à 4070 au montant de 97 375,5, le tout pour un grand total de 1 791 918,42. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 4 septembre 2025. Madame Roussy. Oui, donc toujours au compte 11 153 au montant de 129 364,28. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, adoption des états financiers vérifiés et du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2024. Madame Roussy. Considérant que la MRC a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2024, considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a fait rapport au Conseil de la MRC conformément à l'article 176.1 du Code municipal, considérant que la MRC confirme la réception des documents et y donne le suivi exigé par la loi. En conséquence, il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil accepte les états financiers de l'auditeur indépendant tels que présentés. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.7, embauche d'une agente technique et de liaison. Madame Roussy. Considérant que la candidate remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les attitudes démontrées lors du processus de sélection, nous avons une proposition afin que le Conseil autorise l'embauche de Mme Noémie Bugeaud à titre d'agente technique et de liaison, réseau accès PME, et que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur. Proposé.
Merci, M. Darèche. 1.8, poste d'aménagiste adjointe, Mme Roussy. Considérant la fin de contrat de travail de Mme Naomi Hébert, aménagiste adjointe, le 31 octobre prochain, considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste d'aménagiste adjointe, considérant que Mme Hébert possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Hébert a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui ont été confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés depuis son embauche, on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil autorise l'embauche de Mme Naomi Hébert au poste d'aménagiste adjointe sur une base permanente et que la rémunération soit établie selon la politique salariale en vigueur et ce à compter du 15 septembre 2025. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.9, plan régional des milieux humides et hydriques, autorisation de paiement, Mme Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition, fait que le Conseil autorise Ciment Plus à effectuer les travaux supplémentaires relativement à l'obtention de l'approbation finale du plan régional des milieux humides et hydriques et ce pour un montant maximal de 10 000 Je propose. Merci, M. Darèche. 1.10, plan climat, inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, octroi de contrat. Donc, considérant que la MRC de Rocher-Percé a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de services professionnels pour la réalisation d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'au 23 janvier 2028. Considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal permet à une MRC de conclure avec l'UMQ une entente pour les services professionnels pour la réalisation d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adopté par le conseil d'administration de l'UMQ, considérant que la MRC du Rocher-Percé désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des services professionnels pour la réalisation d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre pour satisfaire ses besoins. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, que la MRC du Rocher-Percé confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé visant les services professionnels pour la réalisation d'inventaires d'émissions de gaz à effet de serre nécessaires pour les besoins de la MRC jusqu'au 23 janvier 2028. Que la MRC s'engage à respecter les termes de ce contrat de l'adjudication de l'UMQ comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la MRC s'engage à procéder au paiement des services offerts selon l'appel d'offres GES 2024 selon les conditions contractuelles. Que la MRC reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 2% et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. 1.11, gestion des ressources humaines et relations du travail, offre de services de la Fédération québécoise des municipalités et services juridiques, octroi de contrat, Mme Roussy. Considérant que la MRC est membre de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la Fédération québécoise des municipalités offre un service d'accompagnement en ressources humaines et relations du travail, incluant des services de nature juridique, considérant que les tarifs horaires des techniciens et professionnels de ces services fixés pour l'année 2025 sont de 110 $ à 220 $, considérant l'opportunité pour la MRC de bénéficier de soutien en ressources humaines et relations de travail, en conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil mandate le service en ressources humaines et relations du travail, ainsi que les services juridiques FQM, afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.12, Infogym, nomination de représentants à l'Assemblée générale annuelle. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil nomme par la présente M. Gino Cyr, maire de Grande-Rivière, à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Ça me fait plaisir de le proposer, M. Cyr. Merci, M. Leboeuf. Surtout qu'il faut que je sois à Saint-Anne demain matin à 10h.
2.1, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Rocher-Percé. Donc, considérant que la MRC a, en vertu de l'article 15 de la loi, affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, adopté un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire lors de la séance ordinaire du 13 mars 2024, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques souhaite recevoir certaines modifications afin de pouvoir procéder à l'approbation du plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC, considérant que le conseil de la MRC de Rocher-Percé avait accordé à la firme Cima Plus un contrat pour des services professionnels pour la réalisation de ce mandat et que cette dernière a déposé la version corrigée du plan. Considérant que la MRC a reçu une confirmation du ministère que les modifications apportées au plan seront acceptées. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte le document intitulé « Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC du Rocher-Percé modifié ». Proposé. Merci, M. Darèche. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2025-389, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 juillet 2025 le règlement numéro 2025-389 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239. Considérant que le règlement 2025-389 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 2025-389 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Propose. Merci, M. Grenier. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro UGA 027, modifiant le règlement de zonage numéro U0060319 de la ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 14 juillet 2025 le règlement numéro UGR 027, modifiant le règlement de zonage numéro U0060319, considérant que le règlement numéro UGR 027 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro UGR 027 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, M. Grenier. 3.1, Société Via demande d'autorisation à la ministre des Affaires municipales. Donc, considérant que le 17 février 2020, la MRC de Rocher-Percé a obtenu l'autorisation du ministère des Affaires municipales d'octroyer un contrat de gré à gré aux ateliers Actibec 2000 Incorporés, organisme à but non lucratif et accrédité comme centre de travail adapté, visant la collecte de carton commercial et des matières recyclables des industries et des institutions. Considérant que la MRC doit procéder le 1er janvier 2026 au renouvellement du contrat de collecte de carton commercial et des matières recyclables des ICI sur son territoire. Considérant qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du Québec, seule la ministre des Affaires municipales peut autoriser la MRC à octroyer, sans demande de soumission, un contrat de gré à gré. Considérant que les ateliers Actibec 2000 Incorporés a procédé au transfert de ses actifs à la société VIA et ce, en vue d'assurer la pérennité de sa mission. Considérant que la société VIA est le partenaire identifié pour accueillir et acquérir les actifs et que cet organisme a la mission similaire de créer, dans un cadre d'intégration et d'adaptation, des emplois pour des personnes ayant une limitation fonctionnelle. Considérant que cette dispense est requise pour assurer le maintien à l'emploi de plusieurs personnes vivant avec un léger handicap, ainsi que la pérennité des opérations de cette entreprise d'insertion et d'économie sociale. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC demande au ministère des Affaires municipales d'autoriser la MRC à octroyer, sans demande de soumission, un contrat de gré à gré au-delà du seuil d'appel d'offres publiques. Merci, M. Darèche. 3.2, implantation d'un centre de transbordement. Donc, considérant que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie recommande l'implantation d'un centre de transbordement à Grande-Rivière, et ce, en prenant en compte les nouvelles réalités du contrat de collecte et transport sans multibox qui prendra effet le 1er octobre 2026. Considérant que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a présenté aux élus des travaux
requis lors de la rencontre de travail du 9 septembre. Considérant qu'une rencontre s'est tenue le 17 juillet dernier entre la MRC et la Ville de Grande-Rivière afin de notamment cibler les interventions nécessaires à la mise à niveau du chemin d'accès menant au futur site de transbordement. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise la Régie intermunicipale des traitements des matières résiduelles de la Gaspésie à réaliser les démarches visant l'implantation d'un centre de transbordement à Grande-Rivière. Je propose que le Conseil de la MRC autorise la Régie à effectuer ces travaux. Merci, M. Leboeuf. 3.3 Collecte et transport des matières résiduelles, octroi de contrat. Madame Aussi. Considérant que le contrat actuel du service de collecte de transport des matières résiduelles prendra fin le 30 septembre 2026, considérant que des démarches ont été entreprises par les deux partenaires ainsi que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie depuis l'été 2024 afin d'évaluer les divers scénarios et afin également d'assurer une transition harmonieuse à partir du 1er octobre 2026. Considérant qu'un appel d'offres conjoint entre la MRC Rocher-Percé et la Ville de Gaspé a été publié sur le SEAO le 12 mars dernier pour la fourniture de services de collecte et transport des matières résiduelles, considérant que l'ouverture publique a eu lieu le 30 mai dernier et que 2 soumissions ont été reçues, soit celle de GFL Environnemental Matrec et celle de la compagnie 9386-0120 Québec Inc., dont les résultats d'ouverture sont annexés à la présente résolution, considérant que la plus basse soumission conforme, soit celle de la compagnie 9386-0120 Québec Inc. pour le scénario D3 du bordereau, collecte et transport avec transbordement assuré par les partenaires immobilisation et opération pour une période de 5 ans est celle qui présente le plus d'intérêt sur le plan économique et qui respecte nos estimés internes réalisés, et ce, tant pour une solution en régie qu'à l'externe. Considérant que le bordereau de soumission comportait plusieurs scénarios de coûts, soit pour des termes de 1 an, 3 ans et 5 ans, avec système multibox et sans système multibox, avec centre de transbordement opéré et construit par l'entrepreneur et par la régie, ainsi que la location de conteneurs. Considérant qu'une analyse technique et légale a été effectuée par la Ville de Gaspé et la direction de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, considérant l'entente de partenariat entre Éco-Entreprises Québec et la Régie et l'entente financière qui lie les parties depuis le 1er janvier 2025, considérant qu'en vertu des ententes, Éco-Entreprises Québec assume depuis le 1er janvier 2025 tous les coûts attribuables à la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables. Considérant qu'en vertu des conditions de l'entente de partenariat, Éco-Entreprises Québec doit approuver toute entente ou contrat octroyé par la Régie concernant la filière des matières recyclables, considérant qu'Éco-Entreprises Québec a confirmé son accord le 6 août dernier relativement au devis d'appel d'offres pour la collecte et le transport des matières résiduelles et que le contrat peut être octroyé par la Régie, excepté le pré-tri du carton au centre de transbordement des matières recyclables, et ce, tant et aussi longtemps qu'Éco-Entreprises Québec n'aura pas complété sa propre analyse pour cette activité. Je propose. Je vais compléter, désolé, il me manquait une partie. Considérant qu'Éco-Entreprises Québec s'est engagé à proposer une solution viable et applicable advenant que l'activité de pré-tri ne soit pas autorisée et que les volumes d'arrivage empêchent une opération sécuritaire et fonctionnelle au centre de tri, considérant que le plus bas soumissionnaire conforme accepte de retirer cette activité du contrat tel que confirmé par écrit le 4 septembre dernier, et ce, sans négociation des prix soumis ni autre modalité d'exécution prévue à l'offre de service, et accepte également de réintégrer l'activité de pré-tri au contrat, si telle est la recommandation d'Éco-Entreprises Québec selon les modalités convenues à la présente offre de service, considérant que le Conseil d'administration de la Régie a recommandé lors de sa séance du 28 août dernier l'octroi du contrat à la compagnie numéro 9386-0120 Québec Inc. pour une période de 5 ans selon le scénario D3 du bordereau de soumission pour un coût à l'année 1 de 3 13 036 plus taxes applicables, et ce, incluant l'option location mensuelle des conteneurs, considérant qu'il y a lieu de confirmer le tout le plus tôt possible afin que la Régie entame des démarches pour l'aménagement des 2 sites de transbordement. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil accepte la soumission de la compagnie numéro 9386-0120 Québec Inc. pour la collecte et transport des matières résiduelles avec transbordement, assuré par les partenaires pour une période de 5 ans du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2031 et un engagement conjoint entre la Ville de Gaspé et la MRC Rocher-Percé pour l'année 1, se détaillant comme suit. Collecte conventionnelle, 2 471 780 plus taxes.
Transport et transbordement, 335 420 plus taxes. Sous-total, collecte et transport, 2 807 200 plus taxes. Location mensuelle de conteneurs, 17 153 plus taxes. L'option relative à la gestion des bacs roulants pour la récupération. Que le mode d'impartition des dépenses entre les partenaires soit basé sur les modalités de l'entente intermunicipale et des services utilisés par territoire. Que la compagnie numéro 93-86-0120 Inc. soit par la présente avisée qu'il n'y aura pas de prêterie de carton au centre de transbordement des matières résiduelles tant et aussi longtemps que cette approche n'aura pas été confiée par Éco-Entreprise Québec, et ce, sans modification des tarifs soumis dans la soumission. Que l'octroi du contrat soit cependant conditionnel à la signature d'un contrat entre les partenaires et le soumissionnaire. Que le préfet et la direction générale soient autorisés à signer les documents requis. Est-ce qu'on vous fait répéter? Est-ce qu'on a une proposition? Je pense que M. Grenier avait déjà proposé. Oui. Super, merci beaucoup. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Donc, on a 9 dossiers ce soir. Le premier, la ville de Chandler pour le projet Salon des aînés, subvention de 2 000 pour un coût de projet de 14 500. Le deuxième, ville de Grande-Rivière pour le projet d'action de dynamisation du milieu, subvention de 40 000 pour un coût de projet de 209 540. Le troisième, municipalité de Port-Daniel-Gascon, projet de animation du milieu, subvention de 60 000 pour un coût de projet de 398 870 $. Le quatrième, la Corporation du camp de théâtre de Lens pour le projet Animation culturelle jeunesse, subvention de 25 000 coût de projet de 252 000 $. Le cinquième, événement Gaspésia, sport et vitalité communautaire, subvention de 40 000 pour un coût de projet de 204 000 $. Le sixième, Société historique de Coin-du-Banc pour le projet de Coin-du-Banc en folie, subvention de 31 000 pour un coût de projet de 256 100 $. Le septième, Club de moto de Port-Daniel-Gascon pour le projet de programme de valorisation touristique, subvention de 40 000 pour un coût de projet de 362 000 $. Le huitième, courant culturel pour le projet En Classique, subvention de 3 962 pour un coût de projet de 19 812. Et le dernier, les Perséides pour le projet de rencontre et formation artistique, subvention de 40 000 coût de projet de 314 800. Donc, ce soir, les subventions totalisent 281 962 pour des coûts de projet de 2 225 316 $. Merci, M. Darèche. 4.2, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Madame Roussy. Oui, donc 2 projets ce soir. Le premier, promoteur Brett et Sauvage, le projet d'achat d'équipement, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 50 000 $. Et le deuxième, Marché doré, pour le projet de relève et de rachat d'actions, une subvention de 25 000 pour un coût de projet de 1 679 705 $. Donc, les subventions totalisent 50 000 et les coûts de projet de 1 729 705 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, fonds d'aide aux entreprises, fonds local d'investissement, fonds local de solidarité, autorisation de signature. Donc, considérant la nomination de Mme Amélie Englehart à titre de conseillère aux entreprises et responsable du fonds d'aide aux entreprises, du fonds local d'investissement et du fonds local de solidarité. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC autorise Mme Amélie Englehart, conseillère aux entreprises, et ou Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au fonds d'aide aux entreprises, au fonds local d'investissement et au fonds local de solidarité. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.4, réseau accès PME, autorisation de signature. Donc, considérant la volonté gouvernementale de renforcer l'accompagnement des entreprises du territoire de la MRC de Rocher-Percé, considérant que la MRC veut favoriser le développement local et régional sur son territoire, considérant la convention de subvention soumise à la MRC par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise M. Samuel Parisé, préfet, et Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à la dite convention. Proposé. Merci, M. Darèche.
6.1 Transport adapté et collectif d'aisance incorporé, approbation des administrateurs. Donc, considérant que les règlements généraux de transport adapté et collectif d'aisance incorporé prévoient que la liste des administrateurs doit être approuvée par le conseil de la MRC. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil approuve la nomination de Mme Brenda Keyes, M. Mathieu Lantin, M. Alcide Proux pour une période de 1 an, et de M. Cédric Moreau, Mme Raymond Babin, M. Rodrigue Castillou pour une période de 2 ans, et de M. Gino C. maire de Grande-Rivière à titre de représentant de la MRC au Conseil d'administration de transport adapté et collectif d'aisance incorporé. Je le propose. Merci, M. Leboeuf. « 9.1 Appui au projet de résidence étudiante du chef de Gaspésie et des îles à Grande-Rivière. » Donc, on considère que dans sa planification stratégique 2023-2027, la MRC de Rocher-Percé souhaite appuyer et soutenir le projet de résidence étudiante à Grande-Rivière et qu'elle en a fait un dossier prioritaire. Considérant qu'il y a eu lieu de bonifier l'offre d'hébergement pour être en mesure d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants au cégep de Gaspésie et des îles, et plus précisément au campus de Grande-Rivière, dans un contexte où le logement se fait très rare dans la région. Considérant que le projet de résidence étudiante à Grande-Rivière permettrait d'accroître l'offre de formation dans la région, autant au niveau de la formation professionnelle que collégiale. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil appuie la Ville de Grande-Rivière et le cégep de Gaspésie et des îles dans leur démarche auprès du ministère de l'Enseignement supérieur afin que le projet de résidence puisse voir le jour. Merci, M. Darèche. 9.2 Dénonciation de coupures à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant les coupures de postes annoncées au sein de la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que le développement régional et l'aménagement du territoire sont au cœur de la vitalité des territoires, considérant l'entrée en vigueur des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire le 1er décembre 2024, considérant que la MRC souhaite recevoir un accompagnement à l'échelle régionale, et ce, comme toutes les autres régions du Québec. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC dénonce la décision du gouvernement de procéder à la coupure de 2 postes à la direction régionale Gaspésie-Île de la Madeleine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et que le conseil de la MRC demande au conseil du Trésor de revoir leur position. Merci, M. Grenier. Je vais maintenant rendu à la période de questions. Bonjour. Bonjour. J'aurais 5 sujets en rafale. Oui. Bon, allons-y tout de suite pour concernant cette coupure de 2 postes. En fait, on demande au gouvernement de revoir cette décision. Effectivement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un accompagnement qui est adéquat. On veut avoir des personnes qui sont ici localement pour nous soutenir et nous accompagner. Donc, avec toutes les démarches qu'on a à faire actuellement, tant au niveau de l'aménagement du territoire, le fait de couper 2 postes ici, je crois que c'est un peu invraisemblable et non compatible avec ce qui est comme demandé actuellement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse revoir cette position-là. Et est-ce que les coupures de postes sont immédiates ou est-ce qu'il y a un échéancier? C'est quand? Pour un, c'est immédiat et l'autre, ça va être au départ de la retraite de l'individu. D'accord. Donc, c'est quand même des postes importants parce que c'est des bons salaires, c'est des postes réguliers. Et c'est l'accompagnement pour les MRC, pour les villes aussi. Donc, c'est un soutien qui était vraiment ici, localement. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très important. OK. Concernant l'appui à la résidence, aux résidences, juste en vos mots, l'importance de cet appui pour vous. C'est très important. Nous, ce qu'on veut, c'est accroître l'offre de formation sur notre territoire. On veut avoir davantage d'étudiants à l'école des pêches, mais aussi au niveau des DEP. On sait que actuellement, avoir un logement peut être difficile. Donc, si on peut être en mesure de construire et nous d'appuyer le projet d'une résidence,
c'est sûr que c'est quelque chose qui est essentiel et qui est très pertinent tant au niveau du développement de notre éducation, mais aussi de notre territoire pour la main-d'œuvre là, en général. Concernant le centre de transbordement, est-ce que j'en parle au maire éventuellement ou est-ce que c'est quoi ce centre en fait? En fait, c'est un centre qui va pouvoir permettre de pouvoir faire la transition lors de la collecte de tout ce qui est au niveau des déchets. Donc, il va y avoir un centre qui est fermé, qui va être là pour accueillir l'ensemble de tous les déchets de la MRC ici, pour éviter un trop grand nombre de liens routiers entre ici et le LET qui est dans le coin de Gaspé. Donc, ça va permettre de pouvoir faire la collecte le plus rapidement et il va y avoir des vannes qui vont être mises en place là, pour pouvoir transporter la matière. Est-ce qu'on a un échéancier? Est-ce qu'on a combien ça coûte ce projet? Les coûts sont en fait, nous, c'était seulement pour autoriser la régie à faire les démarches. Bon. Donc, un coup, ça va être fait, là, ça va passer au conseil de la régie. Ça va être présent dans leur budget aussi. Là. Donc, c'est pas pour tout de suite. Là. C'est pas pour tout de suite. Mais les plans, c'est... C'est pour 2026 sûr et certain. Là. Oui? Okay. Mais ouais. 2026 quand même. OK. Deux derniers sujets. On s'est vu, je vous ai vu à l'annonce de l'éolien à Gaspé. Oui. J'ai pas eu l'occasion de vous demander que vous en pensiez, mais si on y réfléchit, en fait, en gros, c'est une annonce qui est intéressante à première vue, mais il n'y a pas de projet d'assis, il n'y a pas de séquençage des projets. On sait qu'il y a des projets ou pas qui seront soumis au BAP. Pour l'instant, c'est un peu flou. Est-ce que c'est un peu... avant qu'on voit une éolienne, ça peut prendre du temps. Effectivement. Donc, le projet est là. C'est une bonne nouvelle que le projet est mis de l'avant. C'est une belle entente qui est là entre Hydro-Québec, les MRC et les Premières Nations. C'est certain que c'est une première bonne étape. Par la suite, il faut faire la deuxième, la troisième et la quatrième. Il faut voir des projets, il faut voir des choses qui vont lever, il faut voir des mégawatts qui vont être attitrés. Donc oui, il y a un haut potentiel. Maintenant, il faut juste s'assurer de faire le bon développement de tout ça. Surtout qu'il y a un goulot d'étranglement dans le coin de Rivière-du-Loup, je pense. Oui. Donc, ça aussi, c'est à travailler. Donc. Effectivement, donc il va y avoir une ligne de transport à pouvoir mettre de l'avant aussi pour assurer que toute l'énergie qui va être produite dans l'Est puisse se rendre vers le reste du Québec aussi. OK, donc, on se croise les doigts parce que avant qu'on voit une éolienne, ça peut prendre un peu de temps. Effectivement. Dernier sujet, il y a un remaniement ministériel. Donc, on a beaucoup brassé les cartes. Oui. Nous concernant, j'ai fait un peu le tour, là, les affaires municipales, l'environnement et transports, ressources naturelles et une nouvelle ministre de la Gaspésie. Tout ça, ça fait beaucoup de changements pour autant de rencontres puis de repartir à zéro sur l'ensemble des dossiers. On commence par où, en fait? La priorité, c'est quoi pour vous demain si on doit demander une rencontre face à ce brassage de cartes-là? C'est sûr que là, c'est tout nouveau de chose. Ça va de se faire cet après-midi. Donc, moi, j'ai pu voir seulement les noms qui ont été mis en place. C'est certain que certains ministres, qu'il y a certains liens qui sont déjà quand même existants, par exemple. Avec Mme Guilbeault, on avait quand même certains liens avec le transport. Donc, c'est un lien qui va pouvoir être fait aussi. Donc, Madame Dionne, par exemple, je ne l'ai jamais rencontrée encore. Donc, ça va être une certaine rencontre à prévoir quand même assez rapidement pour lui faire part de nos enjeux ici et pouvoir voir avec elle sur quel projet qu'on peut peut-être travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut développer aussi. Donc, ça va être dans les prochains jours, prochaines semaines que ça va être fait. Travail à faire, là, à recommencer à expliquer à chacun des ministres où est-ce qu'on en est dans nos priorités. En d'autres mots, ça demeure une difficulté pour vous, non? Bien, c'est la 3e ministre régionale, je pense, que j'ai depuis le début de mon mandat, si c'est pas la 4e. Donc, j'ai aussi une petite tendance à frapper toujours sur le même clou lorsque j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vais continuer de frapper sur les mêmes clous pour avoir accès à nos enjeux. Là. Ouais. On parle d'habitation, on parle de garderie, on parle de transport, on parle de service à la population aussi. Donc, ça va être toujours les mêmes sujets que moi, je veux m'assurer que ce soit mis de l'avant, que ce soit entendu, que ce soit mis aussi dans les grandes priorités. Donc, on va renommer ça une fois de plus. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Si tu Oui, me permets, je sais, Samuel, ben, je veux juste apporter le point au niveau du ministère de l'Agriculture et des Pêches. Oui, justement. Donc, c'est vrai. comme vous le savez, ben, c'est M. Donald Martel. Oui. Donc, M. Martel, là, c'était lui un peu qui était responsable là, des projets de zone d'innovation. Donc, responsable, entre autres, pour le projet déposé par Grande-Rivière et Rimouski pour la zone bleue. Donc, on a beaucoup travaillé avec lui. Donc, il est très au courant, étant donné que le projet était au secteur des pêches. Donc, ça nous a permis de mettre un peu là, les défis qu'on avait. Donc, il y a déjà un contact là, d'établi. Donc, il connaît un peu le milieu. Il était venu, il a rencontré les intervenants. Donc, à ce niveau-là, au moins, il est au courant un peu, là, au niveau de la roche percée, qu'est-ce qu'on avait identifié comme priorité pour le secteur des pêches. Donc, c'est une bonne nouvelle, au moins que vous le connaissiez déjà. Là. Oui. OK. Moi, ça me va. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Pas de questions. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Merci, M. Leboeuf. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la séance de l'AMRC.